I was born by the river. Il n'y a pas que l'équipe nationale du Mali de football qui a un regard sur les talents maliens nés hors de nos frontières. Les aigles basketteurs et basketteuses ratissent aussi loin que possible dans le monde. Les radars de Haruna Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, et ses coachs ont capté 2 basketteuses professionnelles franco-maliennes. Assetou Traoré et Awa Sissoko font leur premier pas avec la Team Mali. Nous avons suivi leur première séance d'entraînement avec leurs futures coéquipières au Palais des Sports de Bamako. Assetou nous explique ses motivations et son amour pour le Mali. Dans un second temps, Haruna Maïga nous présente ses projets pour toutes les catégories d'aigles du basket, les ambitions du Mali pour les compétitions à venir et l'importance de la diaspora dans la détection et la sélection des talents. Un sujet réalisé par Sadio Niakate, notre correspondant au Mali. Là, c'est Assetou Traoré, j'ai 26 ans et je suis basketteuse professionnelle. On est au Grand Palais des Sports du Mali parce que je voudrais intégrer la sélection malienne pour pouvoir participer à la CAN 2021 qui jouera au Cameroun. Alors j'ai commencé dans un club en départemental, j'ai fait 1 an. Ensuite je suis rentrée au pôle espoir où j'ai fait aussi 1 an. Et j'ai fait 3 ans en centre de formation à Nantes. Ensuite je suis passée professionnelle où j'ai joué 3 ans à La Roche-sur-Yon en Ligue 2. 2e division française et 2 ans à Toulouse, 2e division française aussi. Ensuite, je me suis fait les ligaments croisés, donc j'ai fait 1 année où j'ai rien fait. Et je suis revenue à Chartres, en Ligue 2 également, donc 2e division française, pour finir cette année à Voiron, en National 1, où voilà, je voulais avoir du temps de jeu et surtout m'amuser encore un peu plus. Je suis malienne. Je suis peut-être née en France, j'ai peut-être les papiers français, mais depuis que je suis petite, je fais des voyages au Mali. Mon père et mes parents, même ma mère, m'ont inculqué ces valeurs-là de l'Afrique et voilà, ça me tenait à cœur aussi de jouer pour mon pays. Moi, on va dire que je suis multiposte. Je suis poste 3, donc ailière, et poste 4, ailière forte. Mais je dépanne un peu partout aussi. Je pense que je suis capable d'apporter un plus, oui, dans le jeu rapide, dans les contre-attaques, dans la distribution du ballon. Et après, voilà, c'est vraiment faire jouer les autres avant tout. Donc si je peux amener ça à mes futures coéquipières, ce serait un grand plaisir. Avec l'équipe France, où j'ai fait les U20 officiellement et j'ai fait l'OFAGE U16 quand j'étais un peu plus jeune, où j'ai pas fait partie des 12 joueuses à la fin. Mais en U20, je suis partie jusqu'au bout. Ça fait du bien après 1 mois sans rien, on va dire sans basket. C'était dur physiquement, mais franchement c'est une bonne expérience. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort et très physique. Les filles sont à droite, elles savent vraiment tout faire, les passes, les tirs, les drives. Donc ouais, il va falloir que je sois à la hauteur. Je vais me préparer pour et puis après on verra. Mais moi en tout cas je vais tout faire pour... je pense que j'ai vraiment ma place. Mais il faut encore que je travaille. I was born by the river. Nous sommes sur 6 fronts. 6 fronts, nous sommes en plein préparatif pour les différentes compétitions. Il y a 2 Coupes du Monde et 4 Afro-Basket. Ce qui est des Coupes du Monde qui sont les plus proches, ça c'est au niveau des U19 filles et garçons. Donc déjà les garçons se préparent pour aller en Lettonie et les filles pour la Hongrie. Donc nous sommes en pleine préparation. Il y a l'équipe qui est en compétition, qui ont commencé les entraînements il y a quelques mois. Et ça, c'est principalement ceux qui sont basés localement. Mais ils vont bénéficier quand même de quelques renforts de ceux qui jouent dans les différentes universités et collèges, que ce soit américaines, françaises, espagnoles, italiennes. Il y en a qui vont venir, et même certains dans les académies de NBA qui viendront renforcer ces équipes-là. Donc nous sommes vraiment en plein dedans. Pour ce qui est des afro-basket, il y a les cadets qui est les I16. Les équipes sont en pleine préparation et là le Mali a eu l'honneur d'être désigné comme pays hôte par rapport à cette compétition. Donc on se prépare là-dessus, que ce soit en filles et en garçons. Donc le Mali abritera cette compétition pour les I16. Bon, il y a également aussi au niveau senior.
Et là, les seniors, ça c'est du Corias. Il y a les garçons qui se préparent pour Kigali, l'équipe est qualifiée. Et également aussi les filles qui vont à Yaoundé. Donc comme vous le voyez, les filles aussi sont en pleine préparatif. D'abord, ça c'est la contingente locale. Celle qui évolue dans les championnats nationaux. Il y a le coach qui a fait une première sélection. Adresser une liste de présélection pour déjà choisir quelques-unes pour la toute dernière phase de préparation. Donc et là, je dirais encore, on a eu la chance d'avoir quelques internationaux qui sont en vacances, qui sont aussi qui évoluent dans différents championnats, qui s'entraînent aussi avec l'équipe. Avec la diaspora, nous avons d'abord, ça c'est le rôle de la direction technique qui ratisse tout, mais également aussi les coachs. Donc, quand je dis la direction technique, c'est y compris les coachs. Donc, ils sélectionnent à travers tout le monde. C'est-à-dire, ils checkent les faits des matchs pour voir quels sont les Maliennes, les potentiels, celles qui sont les binationaux, pour déjà commencer à rentrer en contact avec eux, pour les sensibiliser pour venir. Mais il se trouve qu'il y a certains qui ne jouent pas au haut niveau, mais qui sont pour autant très talentueuses et n'ont pas eu la chance de jouer dans les championnats de haut niveau. C'est seulement les championnats de haut niveau qui sont sur les réseaux. Donc du coup, souvent, c'est pourquoi nous lançons des appels souvent à certaines, ceux qui sont désirés de venir jouer avec la diaspora, de se faire connaître pour qu'on puisse les donner leur chance de venir évoluer avec l'équipe nationale. Bon, c'est vrai, il y a bara dronde. Il y a des sunu chama bi bara ke depuis ou dem sen nama we basket damine. Ni ya bi nanga ku krotan yere ka cha ko sebe dem sen kunda. Donc en effet, ka yele don pour que franchement do na taula anga se ka ku krotan soro korobale kunda parce que a ti se ka famia an bɛ fɛnw kɛ duguma résultat ɲɛnamaw kɛ duguma mais n'an sera sanfɛ denmisɛnninw bɛ désolariser. C'est vrai que an bɛ fɛnw dɔw bɛ yan mun b'an degun kosɛbɛ parce que denmisɛnninw ye résultat kɛ u caman bɛ bɔ n'u bɔra ka taa kɔfɛ dɔw bɛ taa u tɛ temps caman sɔrɔ donc a bɛ kɛ sababu ye o caman niveau bɛ jigin u tɛ fɛnw sɔrɔ donc a bɛ se an ka équipe kɔrɔbalen kan mais là on est vraiment en train d'impliquer à l'orientation. On est là pour les suivre parce que généralement si la fédération est derrière les joueurs même dans leur club, à bateau ou club ou importance pas de là. Donc au bas là, mais en tout cas dans fondaments ambeka Maliens nous kofé, nous diaspora et avec olu fana sensibiliser vraiment pour venir jouer pour leur pays. Kana au cas pays drapeau de à travers un correspondant munumbe France, Espagne, Italie, Amérique a servi au là pour que au cas que dimsonu munumbe Malien munumbe a kasi ku recruter kana nuye am be partenaire ka de mena kosebe parce que c'est vrai que ni ala je jamana ere situation amando kosebe eta bi chamake mais eta qualité se ka beke donc là partenaire munumbe no opérateur économique ni opérateur économique surtout nous se kana anjukoroma dondo kana sponsoring pour que ka se ka andeme alibi pour que anga se ka compétition organisée bien mais surtout la compétition vraiment pour la victoire finale. C'est vraiment pour la victoire finale. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Merci d'avoir pour moi et merci pour lui de faire tout ça pour nous. Merci bien.